Bonjour. Salut. Bonjour, coucou. On est le 19 février et il fait froid et on va au zoo d'Amiens. Ouais. Parce que j'avais promis à Juliette qu'on irait pendant les vacances, mais bon, ça fait froid. Hein? Ouais. Il fait froid, hein? Ouais. Pas de vent. Voilà, donc on arrive à l'entrée du zoo qui est actuellement en rénovation. Ils agrandissent en fait le zoo, ils vont rajouter une zone, donc là il y a quelques travaux à l'entrée. C'est une nouvelle entrée d'ailleurs. La nuit est ferme. Ça, c'est les activités du jour. On va faire quoi, maman? Eh ben, on sait pas, on avance. Donc voilà toute la zone qui est en construction. Là, je crois qu'il y aura des girafes. Là, sûrement des singes. Ah, une Juliette. Bon, pour l'instant, comme il fait froid, il y a beaucoup d'animaux qui sont du coup dans leur petite maison, beaucoup de singes, tout ça que du coup on peut pas voir. Ou qu'on voit très mal parce qu'ils sont dans leur petite maison avec les vitres qui sont un peu Là, sales. on a vu les samaris à tête noire, c'est ça? Ouais. Non, on les a pas vus. Non, on les a pas très bien vus parce qu'ils sont en haut dans leur cabane avec la vitre qui est très sale. Très très sale. Oui, photo! Il y a un petit manchot qui nage. Après les otaries, le manchot qui nage. Alors comme c'est l'hiver et qu'on est à Amiens, forcément il a plu, donc on a plein de grosses flaques partout. Ah, la énorme flaque! Ouais, sinon on est venu là pour regarder les animaux, pas pour regarder les flaques. Voilà. Bah non, elle est sale l'eau, Juliette. Ah. Alors, il y a plein de trucs pour faire des photos, donc Juliette, c'est une chauve-souris, Juliette. Juliette, elle veut faire toutes les photos.
Bon alors le zoo en fait c'est une grande allée qui fait tout le tour et après à l'intérieur de la grande allée il y a une autre petite zone. Après il y a beaucoup d'oiseaux. Il y a pas mal de petits singes mais bon pour l'instant les petits singes ils sont beaucoup cachés dans leur petite maison parce qu'il fait trop froid. Donc pour l'instant hormis des oiseaux on n'a pas vu beaucoup d'animaux. Ouais. Après bon il n'y a pas trop de monde. Et au moins il n'y a pas de pluie. Bon, il y a plein de flaques par contre parce que forcément il a pas mal plu ces derniers jours. Mais sinon ça va. Le zoo est pas très cher en plus, donc bon, au moins ça fait une petite balade. On voit quelques petits animaux. Regarde, il y a une chouette. Ah, waouh, elle est trop belle, comment je vais la prendre? Alors là, on est en train de voir des abeilles sans abeilles. Ouais, parce qu'on les voit pas. En fait, il y a juste des cages, mais il n'y a pas d'abeilles. Bah, depuis tout à l'heure, j'ai pas vu. C'est sûr. Viens, on va essayer de voir. Mais il n'y a pas d'abeilles. Dans le parc, je crois. Et il n'y a pas. Non. Ici, on les voit. Ah ouais? Ouais. C'est sûr. Oui, sûr. Mais par contre, ça me fait peur. Hein. Il n'y a rien. Quand tu me barbouilles. Bah, si, je te dis ça là. Non, il n'y a rien. T'es aveugle ou quoi? Il n'y a rien. Moi, Je te dis, il n'y a rien. Mais non, il n'y a rien. Ouais, bon, bref. On va aller manger. Je te dis qu'il y en a. Bon, alors c'est une mini ferme mais en fait c'est des barrières donc tous les animaux ne peuvent pas passer, nous on peut pas passer donc en fait c'est une mini ferme mais on peut pas caresser les petites chèvres. Il y en a deux qui ont faim. Bon par contre du coup on a de la chance avec le temps parce que du coup il fait soleil alors que normalement ça devait être que des nuages. Bon, il fait pas très chaud mais bon au moins il pleut pas. Coucou. Là on va voir les suricates. I fell in love, I took your hand, my heartbeat started rising. Alors Juliette, qu'est-ce que tu peux me dire sur les flamants roses? Alors, chaque année, mâles et femelles se choisissent au cours d'une parade nuptiale. Non, nuptiale. Nuptiale, chichornienne, Quoi? T'as dit quoi? C'est marqué synchronisé. synchronisée, alliant mouvement de tête, ouverture d'ailes et marche en groupe. Une fois formé, le couple construit un nid de boue. Mais Louise, arrête! Mesurant jusqu'à 40 cm où l'unique œuf est couvé alternativement par les parents. Louise? Quoi? Tu peux répéter ce que tu viens de dire? Capybara. Non, c'est pas ça qu'elle a dit, vas-y, répète Louise. I know the boy.
Elle a une autre girl. Elle veut capybara, capybara. Capybara, 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 capybara. Voilà, donc Louise est un capybara. Donc voilà, donc là c'est le chemin donc, de celui qui fait le grand tour où on était tout à l'heure. Et en fait là il y a un autre chemin intérieur avec les autres animaux. Et on va voir les autres animaux capybara. Le grand félin allongé. Il est en train de se prélasser. Lui, il s'est levé. Gros chat, minou minou. Bien, bonjour tout le monde. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui. Là-bas aussi? Parfait. Alors, je vais me présenter rapidement avant de démarrer. Donc moi, je m'appelle Maxime, je suis soigneur animalier ici aux zoo. Ça va être pour en faire des animaux de compagnie. Alors, il y a des gens qui sont persuadés qu'une loutre, c'est un super animal de compagnie. Alors, les loutres n'ont pas subi le processus de domestication. Donc, leurs instincts naturels sont Wilmer. Donc, Wilmer, c'est notre petit mâle. May, c'est notre femelle. Donc, à la base, les pandarous, ce sont des animaux solitaires. Ici, on vous présente un couple parce qu'au niveau de la reproduction, pour reproduire les espèces protégées, c'est plus simple de gérer un couple pour nous. Si on mettait deux femelles ou deux mâles ensemble, potentiellement, il y aurait des bagarres. Déjà de temps en temps, mâles et femelles c'est compliqué. Ça vaut combien ils dorment au même endroit? Ouais, c'est très compliqué. Des fois, quand on vient donner à manger, ils descendent un peu, mais faut le temps de se réveiller, de faire un bras de toilette et ensuite on descend. Faut être présent. Non. En fait, c'est. Allez, on va aller voir le vivarium. J'aime bien le vivarium. J'aime bien. Les crocodiles. Tout ce là-bas, c'est des crocodiles. Et toi, c'est les lézards. Ouais. Panda qui mange. Enfin, il a montré sa tête.
dimanche tranquillou. Ce sont des tigres de Sumatra. Donc là, celui qui est à droite, c'est Argo, c'est notre grand mâle, et à gauche, c'est Ménia, la femelle. Et ensuite, en train de faire le bazar dans l'enclos, ce sont les deux petits, Toba et Rimba. Donc le menu, comme je disais, il est assez large. Donc grand prédateur, forcément dans un premier temps, ce sera surtout des proies grande taille. Donc surtout cerfs et sangliers. Ensuite, on va trouver des proies un petit peu plus occasionnelles, comme du singe. Les tigres peuvent grimper aux arbres, donc ils peuvent très bien aller chercher un singe dans un arbre. Ensuite, ce sont également de très bons nageurs, donc ils peuvent pêcher en jouant. Les sangliers ont leur défense, les cerfs ont leur voix. Donc ils peuvent laisser le tigre en retour. Dernière chose à savoir qui concerne la nourriture chez les tigres, eh bien ils ne mangeront pas tous les jours. Il est combien? Donc ça c'est dû à deux choses. La première, eh bien le tigre au fur et à mesure il a évolué de sorte à pouvoir manger un maximum en un seul repas. Donc typiquement je prends mon Argo, imaginons il y a l'état sauvage, je vais prendre un gros sanglier. Et bien en un seul repas il pourrait manger 30 à 40 kg de viande. Ça y est. Alors les enfants, j'ai une question pour vous. À votre avis, Mona, est-ce que c'est une baleine? Non. Comment ça, oui? Non. Est-ce que c'est un poisson? Non. Est-ce que c'est un mammifère? Oui. Ah oui, c'est un mammifère. Et à quoi on reconnaît un mammifère? Regardez, qu'est-ce qu'elle a sur elle, Mona, là? Elle a de la peau, mais elle a quelque chose en plus. Elle a des poils. Mais pendant 1 an. Après, ils vont s'intéresser aux poissons. Alors, on a dit que l'otarie est courir. Elle peut même sauter, si elle veut. Alors que le phoque, lui, il a des nageoires tellement petites que quand il se déplace, il est obligé de ramper. Et regardez, Mona va vous montrer. On va vous montrer aussi par là pour que vous puissiez voir. Mona, elle sait très très bien faire le phoque. Ensuite, je trompe ou pas. Allez, le rond rouge. Et bravo. Alors les otaries, ça va? Super. Donc ce bruit-là, ça s'appelle l'aboiement, comme pour les chiens. Et chaque otarie va avoir un aboiement différent. Et les otaries, des fois, quand elles voient des prédateurs, elles peuvent aboyer. À votre avis, c'est quoi les prédateurs des otaries? Les orques, oui. Et l'autre, regardez, elle va vous montrer. Le requin. Le requin. Alors les otaries, elles sont malines, elles ont développé des techniques pour échapper aux requins. Et donc de cette façon, les otaries... Alors vous allez voir, elle va nager très très vite, ça s'appelle le surf chez nous. Et donc les otaries, elles peuvent nager jusqu'à 30 km/h comme ça. Excusez-moi, les otaries, elles vivent seules ou en groupe? Alors ces animaux qui vivent en groupe, en général, surtout à la période de reproduction, on va avoir un mâle qui va avoir un harem, donc il va avoir plusieurs femelles.
l'instant on a 4, on a un seul mâle et on a 3 femelles. On ne prend pas un autre mâle parce que sinon ils vont se battre tous les deux pour avoir les femelles. D'accord. Voilà. Merci, au revoir, bonne journée. Et quelle couleur sa peau en vrai? En vrai, elle est marron clair. Tu vois, un peu comme ta capuche que tu as. C'est juste que quand elles sont mouillées, bah après avec l'eau ça devient tout marron. Ah. Mais normalement elles sont claires. D'accord, merci. Au revoir. Les chiens des buissons qui ressemblent à des ours. Il n'y a pas du tout trop d'eau. Non, mais vraiment pas, c'est tout sec. Que des petites flaques. Il y a des flaques comme ça. Non, ça m'arrive. Bon voilà, on a fini. Alors Juliette, c'était comment? Trop bien. C'était trop bien? Toi Juliette, Louise? Oui, c'était trop bien. C'était trop bien? Incroyable. Ouais, c'était pas non plus le meilleur zoo qu'on ait fait. Hein. Non, le meilleur zoo, c'était le zoo. Ça. Tu vois, avec le petit truc trop mignon. Regarde qu'il était trop mignon. Ouais, il est pas très grand ce zoo là. Il y avait quand même beaucoup d'oiseaux et beaucoup de singes. Ouais. Et bon, après, il y a pas, à part hormis les tigres, il n'y a pas de gros animaux. Voilà, mais bon, après, il est pas cher et puis il est pas loin de chez nous. Et puis ça fait une petite balade. Voilà. Avec qui était trop chaud. Ah oui, pour le prix, on a payé 21,50 € pour nous trois. Donc ça va, c'est pas cher. Pour un zoo, c'est pas cher. Pour un zoo, ouais, c'est pas cher. Et bien sûr, pour finir, nous avons la boutique. What are you saying? Not the time or the place, baby, it's not right. It's not right, no. Going insane. Got a problem to fix, can we face it tonight? Face it tonight, oh. No way though. Maybe I can't let go. Maybe I thought you'd take my side, my side. No way though. You never think it through. One more round, I'm not going down tonight. Baby, you're worth the fight.
said you were staying through the winter season, but you're not there. You're not there, no, no way.